Shalom, shalom à vous. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je viens encore vous encourager, mes frères, mes sœurs. Vraiment, c'est très important d'écouter la voix du Seigneur. C'est très important d'écouter la voix du Seigneur lorsqu'on a envie de se marier, lorsqu'on a envie de faire le choix, le choix du conjoint. C'est très important. Évitons les Dieu m'a dit que tu es ma femme ou Dieu m'a dit que tu es mon mari, je t'avais rêvé. Évitons ça. Évitons ça. Il y a beaucoup là qui sont tombés dans le piège de Dieu m'a dit. Le piège de Dieu m'a dit, ou le piège encore de on a grandi ensemble, l'autre a voyagé, il est revenu comme je connaissais comment il était. J'accepte le mariage sans d'abord demander l'accord du Seigneur. Évitons de faire les choses par la chair, parce qu'il est beau, parce qu'elle est bien, parce qu'elle parle bien, parce qu'elle prie beaucoup, parce qu'elle prie bien. Non, évitons cela. Peut-être que ta part est chez celui-là qui ne prie pas beaucoup, tu vas l'aider à beaucoup prier. Ou peut-être que ta part est chez celui-là qui prie beaucoup parce que toi aussi tu dois t'élever dans la prière. Donc évitons les bas. Dieu m'a dit. Évitons les bas. Il a grandi avec moi, donc je l'accepte sans demander l'accord du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous raconter 2 petites histoires encore parce que moi j'aime les preuves. J'aime vraiment les preuves. Je n'aime pas parler dans le néant, j'aime les preuves. Ce sont des histoires vraies, des histoires réelles. Lorsque je parle de Dieu m'a dit, je dois aussi expliquer pourquoi je dis de ne pas accepter les histoires de Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Dieu m'a dit que tu seras mon mari. Évitons ça, nous tous, Dieu nous parle. Si tu as apprécié la sœur, si tu as apprécié le frère, prie, demande au Seigneur, est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il ne va pas accepter? Demandons au Seigneur comme ça. Ne disons pas que c'est le Seigneur qui nous envoie. Allons-y et disons que, frère, d'abord la sœur ne demande pas en mariage. Le frère, c'est toujours le frère qui demande en mariage. Le frère, évite de dire à la sœur que Dieu m'a dit que tu seras ma femme. Ou bien que Dieu a dit que je dois t'épouser. Évite ça. Évitons les choses comme ça. Parce que là, nous montons contre Dieu. Et même si Dieu t'a dit, Dieu t'a révélé dans 100 ans avant que tu ne vois la sœur, tu n'es pas obligé de dire à la sœur que Dieu m'a dit. Parce que Dieu peut te montrer le visage d'une sœur que tu n'as jamais vu. Lorsque tu vois la sœur, tu n'es pas obligé de dire à la sœur que Dieu m'a dit. Tu pries pour demander au Seigneur, est-ce que c'était vraiment elle? Parce que le Seigneur peut te montrer un visage. Et ce n'est pas ce visage-là. Il va t'orienter. Le Seigneur va t'orienter et tu vas même voir parfois que le visage que tu as vu, ce n'était pas le visage là avec les mêmes orientations. Donc, évitons les bas. Dieu m'a dit. Ou bien, on a grandi ensemble, c'est pour cela que je me marie. Je vais vous raconter 2 histoires et là, vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est l'histoire d'un frère qui avait demandé la main à une sœur. Dieu m'a dit. Le frère là, je connais bien le frère en question. Dieu m'a dit que tu seras ma femme, que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Mais te dire que tu seras ma femme. La sœur aussi, parce qu'elle était amoureuse déjà du frère, elle a accepté. Et lorsqu'ils sont rentrés dans le mariage avait tellement de problèmes. Ils ont rencontré un prophète. Et le prophète a détaillé, il a parlé, il a dit, ta femme n'était pas celle-là. Et tu as choisi la femme par la chair. Et l'homme, la femme aussi a dit, mais pourtant Dieu t'avait dit. Et c'est là où il a expliqué que normalement le Seigneur ne m'avait pas dit. C'est moi-même juste qui avais prié. Et par mes émotions, je te voyais dans mes rêves. Et le Seigneur ne m'avait pas dit cela. Mais comme je ne savais pas comment t'approcher, je suis venue. Mais nous sommes déjà mariés, on est obligé de faire avec, on est obligé de rester ensemble parce qu'on ne peut pas divorcer. Et le mariage là avait tellement de problèmes, problèmes d'enfantement, problèmes à gauche, problèmes à droite, parce que ce n'était pas la bonne personne. Donc évitons de dire toujours, Dieu m'a dit que tu es ma femme, Dieu m'a dit que tu es mon mari, évitons ça.
Donc Dieu m'a dit. La deuxième histoire, c'est l'histoire de on a grandi ensemble, même s'il a voyagé, c'est toujours la même personne. La personne avec qui tu as grandi avec quelqu'un. La personne était gentille, la personne était bien. Mais tant que la personne a voyagé, évite, lorsque la personne revient, d'accepter des engagements à vie, comme le mariage. Parce que le mariage, lorsque tu te maries, tu ne peux plus divorcer. Surtout pour le chrétien. Même pour le païen, c'est toujours un péché. Parce que lorsque tu es marié devant les hommes et devant Dieu. Évitons cela, évitons le divorce. C'est pas bon devant Dieu. Donc, pour éviter de divorcer, il faut faire le bon choix. L'histoire d'une sœur aussi, qui a fait aussi l'affaire de on a grandi ensemble. Comme on a grandi ensemble, même si tu as voyagé, je me marie. En 3 mois, la personne, vous avez grandi ensemble, vous avez peut-être fait 13 ans ensemble. Depuis petit, vous avez grandi ensemble jusqu'à l'âge de 17 ans. Le frère ou la sœur voyage, part faire même 5 ans à l'étranger ou 10 ans à l'étranger. Quand elle revient, tu acceptes le mariage. Ce n'est pas bon sans d'abord vivre avec la personne, sans avoir d'abord observé la personne, parce que tu as eu confiance que la personne était bien. La personne change, l'être humain change, mon frère, ma soeur. L'être humain change. Je viens encore te répéter, l'être humain change. C'est pas le frère que tu connais aujourd'hui. Ne te dis pas que parce que tu connais le frère là aujourd'hui qu'il ne peut pas te trahir. Il peut te trahir, il peut changer. Il peut changer. Il peut changer, je répète encore ça. Et la sœur en question, elle a accepté le mariage. En 3 mois, ils se sont mariés. Parce que quoi, ils ont grandi ensemble. Le frère a voyagé, il est parti à l'étranger, en Amérique. Elle est restée au pays. Il est parti en Amérique. Lorsqu'il est parti en Amérique, il a fait 10 ans là-bas. Lorsqu'il a fait les 10 ans là-bas, elle ne savait pas ce qu'il était devenu. Elle ne savait pas s'il était devenu un tradit praticien, comment il était devenu, comme ils ont grandi ensemble. Lorsque le frère est venu, le frère a séduit la sœur est tombée dans le piège, elle a accepté le mariage, ils se sont mariés. 1 mois, 2 mois, ça allait, 3 mois, ça allait. Au bout de 5 mois, elle a remarqué le comportement du frère. Le frère était colérique. Pourtant, avant, le frère n'était pas colérique. C'est à cause de ce qu'il a vécu à l'étranger qu'il est devenu colérique. Le frère était violent. Pourtant, le frère ne l'avait jamais montré pendant qu'ils grandissaient ensemble qu'il était violent. Tout simplement parce que le frère, lorsqu'il était là-bas, il a changé de caractère. Il a changé de caractère et ça, elle ne connaissait pas. L'homme change, je répète encore, l'homme change. Et ils ont fini par divorcer. Divorcer parce que l'homme était tellement violent. L'homme était tellement agressif. L'homme était tellement possessif. Elle ne pouvait plus être heureuse dans son foyer. Pourtant, le jeune homme qu'elle avait connu dans son enfance était tellement doux, attentionné. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils se sont mariés, il est devenu tellement cruel qu'elle n'arrivait même pas à croire qui elle avait accepté. Elle a accepté quelqu'un de méchant dans sa vie. Ça peut arriver aussi à un homme d'accepter une personne mauvaise dans sa vie parce qu'on n'a pas pris le temps d'observer la personne. On n'a pas pris le temps de prier. On n'a pas pris le temps de demander au Seigneur. Et même parfois, quelqu'un peut prier. Le Seigneur montre des choses. Mais la personne ne comprend pas parce que la personne est tellement envoûtée par l'amour. La personne est tellement remplie d'amour qu'elle oublie. Elle ne veut même plus faire confiance à Dieu. Même si Dieu montre que regarde la personne là est toujours va causer l'adultère dans ton foyer. N'accepte pas ça. La personne va toujours insister. Non, la personne là, non, ce que j'ai vu dans le songe là, c'était pas ça. Ce n'était pas ça. Non, mon frère. Si Dieu t'a averti 1 fois, 2 fois, accepte. Ou dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et préserve ton corps, préserve ta foi.
et tu verras comment Dieu va agir. Il va te séparer de la mauvaise graine. Évitons souvent d'accepter des personnes mauvaises dans nos vies parce que lorsqu'elles sont déjà rentrées, elles ne peuvent plus sortir, surtout lorsqu'il s'agit du mariage. Et lorsque tu sais que tu as un ministère, toi la femme, je parle avec la femme, lorsque tu as un ministère, cherche un homme qui va t'aider à grandir dans le ministère parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui n'acceptent plus que les... Ça dépend des hommes. Mais la plupart des hommes n'acceptent pas qu'une femme lui dépasse dans le ministère. Pourtant, il y a des grandes femmes, des femmes qui sont vraiment puissantes, que le Seigneur a oint, que toi, tu vas annoncer l'évangile de partout. Mais si tu n'as pas l'homme qu'il faut pour te soutenir, ma soeur, ton ministère va mourir. Je m'adresse plus aux femmes parce que les femmes sont toujours victimes. Peu de femmes arrivent à supporter ce que les hommes leur font. Un homme chrétien peut te dire, tu ne peux pas me dépasser dans le ministère, reste à la maison, médite la parole de Dieu, Dieu ne va pas te punir, mais c'est le ministère de la femme. Toi, homme, tu dois soutenir ta femme. Que ta femme, tu dois assumer que ta femme soit plus grande que toi, tant qu'elle te respecte à la maison. Ne sois pas rancunier, ne sois pas rempli de colère parce que ta femme est célébrée de partout, parce que les gens regardent beaucoup ta femme par rapport à toi. Chacun de nous, on a nos étoiles. L'étoile de Jésus a brillé plus que les autres étoiles. L'étoile d'Esther a brillé certainement plus que l'étoile de Tabitha ou l'étoile de Ruth. Chaque étoile a sa manière de briller. Donc, femme, tu dois choisir l'homme avec qui tu dois être. Il faut qu'il t'accompagne dans ton ministère. Toi, homme aussi, tu dois choisir la femme avec qui tu dois être pour qu'elle t'accompagne dans ton ministère. Ne choisis pas parce qu'elle est belle, ne choisis pas parce qu'il est beau. Choisis parce qu'il est humble, parce qu'il a la crainte de Dieu, parce qu'il va t'aider dans ton ministère, parce qu'il va t'accompagner dans ton ministère, parce qu'il va respecter ce que le Seigneur va te dire pour ton ministère. Ce que je dis, c'est très important. Parce qu'on a vu des couples se déchirer à cause de cela. Ma femme, il va inventer des choses. Ma femme ne me respecte plus. Ma femme ne fait plus comme ça. Ma femme ne fait plus ceci. Alors que la femme fait, mais c'est juste qu'il est envieux. Envieux parce que la femme est plus populaire que lui. La femme est plus vue dans les réseaux sociaux que lui. Parce que la femme est plus sollicitée que lui. Donc il va commencer à mettre les bâtons dans les roues et la femme ne sera pas en paix parce que un cœur rempli de tristesse répand la tristesse. À part le Saint-Esprit qui pourra renouveler ses forces, mais ce sera compliqué. Parce que lorsque tu as la pression de quelqu'un qui est censé te soutenir, tu as du mal à bien faire ton ministère. Femme, prends conscience de cela. Homme aussi, prends conscience de cela parce que tu peux tomber sur la mauvaise personne et ton ministère peut mourir. Ton ministère peut mourir. Donc, prends soin de ton ministère. Prends soin de ton ministère en choisissant la bonne personne. Prends soin de ton ministère. Prends soin aussi de ta foi. Parce que ta foi peut périr à cause d'une femme. Ta foi peut périr à cause d'un homme. Prends soin de toi. Vraiment que le Seigneur nous bénisse encore et qu'il nous conduise sur le chemin qu'il faut. Qu'il nous aide encore. Qu'il nous aide vraiment. Qu'il nous aide à faire le bon choix sur nos conjoints. Qu'il nous ouvre les yeux.